Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Bonsoir, bienvenue à Info 360. La Direction générale des impôts marque son centenaire sans tambour ni trompette. Les troubles sociopolitiques prévalents de la région métropolitaine de Port-au-Prince ont amené les responsables de la DGI à renoncer à l'organisation de festivités pour célébrer cet anniversaire particulier. Fondée le 6 juin 1924 sous le nom de Direction des contributions, cette institution est, avec l'AJD, l'unique de perception de taxes et d'impôts permettant à l'État de disposer de moyens pour financer ses dépenses et investissements. Tous les anciens contractuels de la primature sont sommés de restituer à l'institution les matériels et équipements incluant les véhicules à leur disposition dans un délai ne dépassant pas 48 heures. En cas de refus d'obtempérer à cet avertissement, il sera fait ce que de droit contre ces ex-agents publics, prévient le secrétaire général de la primature, Jude Charles Faustin, dans une note adressée à ces derniers en date du jeudi 6 juin 2024. Autre point, la région des Caraïbes est dans le viseur de la Russie. Le pays de Vladimir Poutine est donc soupçonné de déployer des moyens aériens et maritimes pour des exercices militaires dans cette zone, selon ce qu'a confié un responsable américain au journal Miami Herald. Des avions et des navires de combat seraient mobilisés en ce sens dans les semaines à venir. Ces manœuvres auraient été les premières de la Fédération de Russie dans l'hémisphère occidental depuis 5 ans. Toutefois, ce déploiement ne représente aucune menace directe pour les États-Unis, estime l'administration Biden, qui pense que Moscou a l'intention d'utiliser ces exercices comme tactique de messagerie en réaction à la permission donnée par Washington à l'Ukraine la semaine dernière de tirer des armes de fabrication américaine à travers sa frontière vers la Russie pour défendre son territoire. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Ce jeudi 6 juin marque le 80e anniversaire du premier jour du débarquement de Normandie qui a ajouté les bases de la défaite de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. L'invasion des troupes alliées en 1944 a vu des dizaines de milliers de soldats venus de pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada débarquer sur 5 parties du littoral normand en France. Il s'agissait d'un effort coordonné dans l'air, sur terre et sur mer que le département américain de la Défense a qualifié de début réussi de la fin du régime tyrannique d'Hitler. Les présidents, premiers ministres et monarques des pays de l'OTAN se réunissent cette semaine en France pour ce qui sera probablement la dernière grande commémoration décennale à laquelle participeront un nombre important d'anciens combattants, même jeunes de 19 ans ayant débarqué dans le cadre de la plus grande opération amphibie de l'histoire aurait bientôt 100 ans. Le Kenya fait son entrée à l'Organisation des États américains comme membre observateur permanent. Ainsi, l'OEA approuve ce mardi 5 juin 2024 une demande du gouvernement kenyan présentée en février dernier. Le pays de William Ruto est habilité à participer aux discussions de l'organisation hémisphérique. Définitivement, l'aéroport international Toussaint Louverture reprend du service après la compagnie aérienne American Airlines qui effectue des vols quotidiens à Port-au-Prince depuis la semaine écoulée. C'est au tour de JetBlue et Spirit de marquer leur retour dans le ciel haïtien. Puis sachez que la sélection haïtienne de football s'est imposée par 2-1 aux dépens de Sainte-Lucie ce jeudi soir, menée 0-1 dès la 18e minute. Les Grenadiers ont obtenu l'égalisation à la 47e par Jean-Kervin Duvernay avant de prendre l'avantage grâce à un but inscrit difficilement par Dickens Nazon. Toujours dans le cadre de cette deuxième phase des éliminatoires zone CONCACAF pour la Coupe du Monde 2026, Haïti sera opposé à la Barbade le dimanche 9 juin prochain. Merci de votre fidélité. À bientôt. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté.
Info 360, une présentation Télégramme 360.